Bonjour, nous sommes à la 12e étape, c'est-à-dire à la 12e partie de nos réflexions sur les chantiers de la théologie kimbanguiste. À présent, nous voulons armer les chercheurs kimbanguistes ou les théologiens et kimbanguistes qui estiment que leurs travaux soient réellement considérés comme des travaux scientifiques. Des théologiens ou des chercheurs kimbanguistes qui veulent que leurs travaux aient une certaine valeur scientifique et une certaine valeur universelle. Nous avons pensé présenter, si vous voulez, un schéma qui doit suivre un chercheur qui veut, disons, réellement contribuer dans l'élaboration d'une nouvelle science, qui veut contribuer dans l'élaboration d'une nouvelle discipline scientifique. Tout chercheur kimbanguiste, tout théologien kimbanguiste qui se veut scientifique et qui se veut intéresser la curiosité de l'opinion tant religieuse que profane, c'est-à-dire tout théologien kimbanguiste ou tout chercheur kimbanguiste qui veut susciter, si vous voulez, l'attention des scientifiques dans une étendue beaucoup plus large, devra, pour atteindre son objectif, soumettre ses travaux ou alors passer son exercice intellectuel par 3 étapes indispensables. C'est-à-dire, il doit passer de l'observation, donc de la simple observation, à la théorie. Il doit passer de la théorie à la prospection. Et enfin, il doit obligatoirement passer de la prospection à la compatibilité entre la théologie classique et la nouvelle science théologique que nous sommes en train de mettre au point. Toutes ces 3 étapes sont indispensables pour s'assurer de la scientificité du travail à réaliser. Primo, donc la première étape, si vous voulez, de l'observation à la théorie. Cette étape est une vision qui anime tout chercheur passionné de la nouvelle science. Pour ce faire, nous proposons un schéma d'exposition, un guide de recherche et un cadre pour l'usage des résultats. En dépit de tout, il s'y pose un problème de la méthode, car on doit savoir ce que l'on cherche avant de se demander comment on les trouvera. La Renaissance de la théologie voudrait qu'on saisisse les problèmes dans toute l'épaisseur de leurs tissus multiples et dans tous les réseaux de leurs interactions, car il s'y multiplie les interrogations foisonnantes et désordonnées. Les théologiens constatent un droit de curiosité presque universel, car ces investigations ne suivent aucun axe et ne sont limitées.
Elle se prolonge dans le temps et dans l'espace. Pour évoluer la théologie, il ne suffit pas que les analyses soient conduites de l'extérieur, avec cette multiplicité d'approches, mais nous pensons que les analyses doivent partir d'un point central de référence. C'est la simple logique de toute méthode, partir du connu vers les moins connus, puis vers l'ignoré, de l'assuré vers le probable ou l'incertain. Cette logique nous permet de faire le départ entre ce qui est déjà acquis et ce qui reste à chercher. On s'apercevra qu'il n'existe pas de méthode particulière de la théologie. Une méthode propre qui ne s'appliquerait qu'à elle seule. La théologie appartient aux sciences humaines, quoiqu'elle se fasse comme objet Dieu. À cet effet, elle utilise toutes les méthodes utilisées par celle-ci pour sa constitution. Encore que ce Dieu peut aussi être atteint par études ontologiques bien appuyées. Toute cette démarche constitue les investigations du premier degré, lesquelles ne s'imposent pas forcément aux théologiens, mais que les théologiens constatent, telles qu'elles lui sont fournies par l'histoire, par l'anthropologie et par la sociologie. Elle se présente comme la force de la nature à laquelle le théologien ne peut se dérober. Il est obligé d'en tenir compte. De ces éléments préanalysés se présentant de façon brute, c'est-à-dire de ces éléments préanalysés qui se présentent de façon brute aux chercheurs, l'expert théologien ne fait pas de synthèse, mais il pratique sur eux une sélection ou encore une collection, disait toujours Madame Kochoa, par exemple, un des professeurs de la faculté de théologie kimbanguiste de l'Utendele. Choisir au sein de la réalité ce qu'il faut retenir. Séparer dans une sauce de l'eau et de l'huile. Car à l'égard des mêmes données, des faits peuvent se manifester des intérêts très divers. Prenons l'exemple d'un paysage qui n'est en substance qu'un ensemble d'éléments divers entre lesquels, dont seul et qui établit un rapport, c'est la personne de l'observateur. Le même paysage, pour un peintre, c'est un ensemble de couleurs ou de lignes. Pour un poète, c'est un état d'âme, une traduction d'un état d'âme. Pour un général des armées, le même paysage, s'il vous plaît. Pour un général des armées, lui, il cherche la meilleure utilisation tactique pour gagner une bataille. Pour les mêmes paysages. Pour les mêmes paysages, les géologues, lui, il ne voit pas peut-être ce que tout le monde voit, mais lui, il voit les sous-sols. Il devine dans ces sous-sols les couches de roches qu'il y a dans ces paysages-là. Et le cultivateur, lui, se demande s'il doit s'aimer du blé, s'il doit s'aimer du maïs, de l'arachide. Voilà. Mais il se fait que tous ces choix sur un même paysage sont légitimes et simultanément valables. Voilà un peu à quoi est confronté le théologien dans la société. Et ce stade n'est qu'une information.
et non déjà une science qui est chargée d'ordonner et d'organiser. C'est une étape d'observation. La recherche des faits s'est faite certes dans les désordres apparents avant qu'il intervienne la réflexion renforcée des hypothèses scientifiques qui conduisent à l'établissement de la vérité. C'est un effort savant qui exige une délicatesse impressionnante du fait que le théologien doit devoir mener toutes ses recherches dans son milieu religieux. Le théologien ne peut se prétendre connaître encore ou moins maîtriser tous les faits et facteurs socio-spirituels qu'il aura à interpréter. C'est cette méconnaissance de certains faits, c'est ce manque de maîtrise de certains facteurs qui fera engendrer autant d'interprétations. C'est cette interprétation diverse, bien évidemment, qui suggère la construction des grands courants théologiques. Les systèmes dominants, les systèmes dialectiques du pouvoir et de la puissance en matière de force et de comportement. Et quand on a bien observé, le théologien a donc construit des théories qu'il faut devoir soumettre à la prospection. Alors là, maintenant, nous passons de la théorie à la prospection. C'est la deuxième étape. La théologie n'est pas seulement descriptive et explicative, mais aussi prospective. La théologie ne se contente pas d'être simplement la connaissance rendue intelligible de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Elle prétend éclairer la route devant elle de façon à éviter les déviations doctrinales. D'ailleurs, selon Gaston Berger, la prospective est une réflexion sur l'avenir qui s'applique à en décrire les structures les plus générales et qui voudrait dégager les éléments d'une méthode applicable à notre monde en accélération. Cette étape est plus qu'indispensable en théologie, surtout lorsqu'il s'agit de la mise en chantier d'une nouvelle discipline. Le théologien doit à cet effet aider l'Église en ce sens précis et doit éviter de s'embarquer dans des courants piétistes qui souvent dérapent l'Église. Le théologien qui a la foi, bien sûr, doit s'efforcer à ne pas se laisser emporter par les événements. Il doit demeurer objectif et tout lire à travers les Écritures saintes, à travers les textes doctrinaux de l'Église, en ce qui concerne l'Église kimbangiste, à travers les Bivuye Mvutu, à travers les livres verts, à travers les principes et méthodes, à travers le Fukayabun. Et même requérir la vie du geste spirituel. Cette étape consiste à rassembler les données, à réunir les informations pour les traiter, les examiner minutieusement afin d'en constituer un document digne d'être apprécié, digne d'être comparé avec les classiques. Ce sont des théories bien examinées et bien agencées. Ce n'est pas encore l'étape finale, parce que l'étape finale, c'est l'étape de la compatibilité. Merci. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et à bientôt.